Denis, les garçons ne sont pas sûrs de monter. En revanche, magnifique résultat pour les joueuses de Nîmes. Elles vont jouer la saison prochaine en première division. Oui, et ça, Delphine, c'est l'info sport, on peut le dire, de ce soir. Les footballeuses de Nîmes joueront la saison prochaine en division 1 avec Lyon, Paris Saint-Germain, Montpellier. Cet après-midi, les Nîmoises en rouge affrontaient Monteux à domicile. Elles ont gagné 2-0 grâce à des buts d'Élodie Ramos et d'Agnès Quam. Et une journée de la fin, les Nîmoises ne peuvent plus être rattrapées par Marseille. Elles montent en D1, d'où ces scènes de joie à l'issue du match. Voici les réactions recueillies par Luc Camels et Pierre Trouillet. C'est le travail de toute une année qui se concrétise. Et pour les joueuses qui sont investies, pour le président qui fait un travail énorme. Voilà quoi. Moi je suis juste venu amener ma pierre à l'édifice. Il y a des pierres angulaires qui sont là depuis très longtemps et qui méritent cette montée. Donc là on va bien savourer parce que le niveau entre la D2 et la D1, il y a quand même un gouffre. Donc là on va bien savourer, bien se reposer. Enfin il reste encore un match donc on va le jouer quand même. Mais on va bien savourer dans un premier temps et on se remettra au travail dès cet été. Bon, c'est une surprise, vous la connaissez, Élodie Ramos, non ? Bah oui, parce qu'elle fait partie du club dans les bureaux de Montpellier, donc c'est sympa de l'avoir évolué et surtout de monter cette équipe de Nîmes. Ouais, vous savez qu'elle a marqué 20 buts cette année ? Ah bah c'est une belle performance, je la félicite. Marseille est tenu en échec, c'est fait, les filles de Nîmes Métropole ont leur ticket pour la première division. Pour l'instant, la fête elle est là-bas et voilà, on est toutes contentes parce qu'on s'est toutes donné 100% depuis le début de l'année. Ça fait super plaisir, on avait à cœur de le faire, même si sur ces derniers matchs on a été poussive. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on monte et que le président, le staff, tout ça soit heureux. Donc nous on est heureuses, on va bien fêter ça. Pour leur dernier match à domicile, les Gardoises recevaient Monteux, 5e au classement. Et regardez bien ce coup franc, nous sommes à la demi-heure de jeu et Élodie Ramos ouvre le score. Juste avant la mi-temps, sur ce centre de la droite, les Nîmoises doublent la mise, but finalement refusé pour hors-jeu. La délivrance vient à l'heure de jeu, Agnès Quam signe un 2-0, synonyme de victoire et de montée. Se dire qu'on va jouer contre des clubs qui viennent de jouer la Ligue des Champions, Lyon qui l'a gagné 2 fois, Montpellier qui a toujours eu une historique en D1 fabuleux quoi. Pour nous accéder pour la première fois en D1, c'est pour nous aussi c'est fabuleux quoi. C'est un moment vraiment de grand bonheur. J'avais dit aux joueuses qu'on mettait un double projet en place, un projet de vie, un projet de jeu. J'ai fait venir en début d'année des filles en leur disant qu'on jouerait le haut du tableau. Je ne pensais pas qu'on jouerait le si haut du tableau. Et maintenant, le travail est récompensé, ça fait plaisir. Reste un match à disputer dimanche à Nivolas dans l'Isère. La saison prochaine, les adversaires s'appelleront PSG, Lyon ou Montpellier. Retour dans les arènes du sport ce soir avec Norman Jardin. Vos questions en direct au 04 66 21 36 37 et ses invités Henri Tamagnou, conseiller sportif du Nîmes Olympique, et Laurent Boissier avec Christophe Chez, journaliste sportif. Et on va reprendre avec, on va parler désormais des filles, on va parler de Nîmes Métropole qui hier, à l'issue de sa victoire face à Monteux, accède pour la première fois de son histoire à la D1. C'est un énorme exploit pour le football féminin et un grand moment pour le foot féminin gardois. Et on est avec leur entraîneur, l'ancien croco, Emmanuel Gros. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Norman, bonsoir tout le monde. Alors la nuit a été courte et arrosée ? Ça a été très gentil, on va dire. Le président nous avait fait la surprise de mettre du champagne bien caché. Donc on s'y attendait pas. Et puis à l'issue du match, quand on a eu le résultat de l'Olympique de Marseille, le président a pu ouvrir les bouteilles et on a trinqué tous ensemble. C'était très sympa. Moi, c'est une saison que vous avez finalement maîtrisée. Vous étiez en tête très rapidement dans ce championnat. Vous n'avez jamais quitté le haut tableau. On s'y attendait un petit peu. Oui, on va dire qu'en début de saison, on était parti pour faire aussi bien que l'année dernière, terminer second. Après, à partir du mois de janvier, vu la première partie de saison qu'on avait fait, comme je l'ai dit, on pouvait plus se cacher et on visait carrément la montée en première division. Pour être champion des deux, il faut faire quoi ? Parce qu'il y a 3 poules, hein, on rappelle qu'il y a 3 poules en D2. Qui est considéré comme le champion de D2 ? Sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de, champion.
Il n'y a pas de champion, c'est les premiers de chaque groupe qui accèdent à la D1, mais il n'y a pas de titre honorifique de champion. Je pense pas. Christophe, est-ce qu'on peut rappeler, Emmanuel, la différence qui peut exister, notamment en termes de budget, entre une formation comme l'Olympique de Marseille et Nîmes Métropole, qui, me semble-t-il, avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux des consoeurs phocéennes, a réalisé une saison qu'on peut qualifier de remarquable cette année? Alors, je ne connais pas le budget des filles de l'Olympique de Marseille, mais par contre, j'ai cru entendre cette semaine, lors de la finale de la Ligue des Champions, que le budget du Paris Saint-Germain chez les féminines était de 7 millions. Juste un petit peu plus que vous. Nous avons 100 000 euros de budget. Waouh! C'est une équipe qu'on va rencontrer la saison prochaine. Bon, alors là, la montée, vous l'avez acquise sur le terrain, mais il faut très certainement remplir des conditions pour pouvoir jouer en première division. Est-ce que vous remplissez toutes les conditions ? Les conditions, on les remplit parce qu'il y a surtout des obligations en termes d'équipe de jeunes. Donc, comme tout le monde le sait, on est un club exclusivement féminin. On a des catégories jeunes qui vont des 6 ans, 6-11 ans. Après, nous avons des 13 ans, nous avons des 15 ans. Nous avons également une équipe qui joue en U19 nationaux. Nous avons aussi une équipe DH qui joue au niveau régional et puis l'équipe qui était en D2 cette année et qui accède à la D1. Donc on va dire que les conditions sont réunies pour prétendre à la D1 l'année prochaine. Mais il va falloir des sponsors costauds peut-être. Je le souhaite. Nous, on a beaucoup travaillé dans le domaine sportif. Notre président a beaucoup travaillé aussi pour avoir les moyens qu'on a eu cette année financiers. Mais il est évident qu'on aura besoin d'aide précieuse pour la saison prochaine de la part de beaucoup de monde parce que, bien sûr, on voulait monter en D1. L'objectif, c'était ça. Mais l'objectif, c'est aussi d'y rester, de perdurer dans cette compétition. Donc il va falloir beaucoup d'aide pour espérer y arriver. Je crois que notre président a tablé sur un budget entre 300 et 400 000 euros pour espérer se maintenir en D1. Donc bon, maintenant que la montée est officielle, on va se mettre au travail rapidement. Et se mettre au travail, ça suppose aussi peut-être faire évoluer le profil de l'effectif. Est-ce que le groupe de la montée va être maintenu ou est-ce qu'il va falloir démarcher de nouvelles joueuses pour être au niveau de la D1 ? Après, c'est comme dans tous les clubs, il y a des joueuses qui étaient chez nous cette année qui auront peut-être un petit peu moins de temps de jeu la saison prochaine. Donc on va les recevoir rapidement, on va discuter avec ces filles-là pour connaître leurs intentions. Après, c'est difficile aussi, il y a des filles qui tapent à notre porte depuis 1 mois et demi, 2 mois. Mais après, tant que financièrement on ne connaît pas notre budget l'année prochaine, il est hors de question de s'engager avec certaines filles qui prétendent un salaire au sein du foot féminin à Nîmes. Vous pensez qu'elle tape à votre porte pour le projet de jeu ou bien parce qu'il y avait de bonnes chances pour que Nîmes monte en D1 ? Je pense que depuis plusieurs saisons, on est un club qui est suivi. Beaucoup de filles s'intéressent à nous. Et après, évidemment, que la D1 attire beaucoup de filles. Ne serait-ce que l'année dernière, quand on avait fini second, le fait de jouer le haut de tableau de 2e division, ça attire beaucoup de filles. Je vous donne l'exemple en fin d'année dernière, quand on a réussi à faire venir Ludivine Diegelman, ancienne internationale, ancienne joueuse de Montpellier, Elodie Ramos. Pareil, ancienne internationale, ancienne joueuse de Montpellier qui termine meilleure buteuse de notre équipe avec 20 buts, sans compter le match de la semaine prochaine. C'était une fierté pour nous de pouvoir attirer ce genre de joueuses à Nîmes, parce que je vous rappelle qu'on part quand même de très 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 loin. Nîmes Métropole Gare en D1, ça se joue où ? À Marguerite ? À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire. Parce que le club historiquement a toujours eu des soucis pour trouver un terrain pour jouer. Depuis une dizaine d'années, Après, c'est sûr qu'on n'a jamais eu de terrain attitré. Après, c'est vrai que là, depuis cette année, on a été accueillis la saison dernière aussi par Nîmes Olympique, avec qui on a un partenariat qui nous prête leurs installations à la Bastide les mardis soirs et jeudis soirs. Donc c'est déjà un grand soulagement pour nous. Et puis aussi la ville et le club de Marguerite qui nous prêtent leurs installations pour tous nos entraînements des jeunes et également pour tous nos matchs de championnat de toutes les catégories. Tout se joue à Marguerite. Merci Emmanuel Gros. Dites-nous. Merci à vous. Merci. Termine ta phrase, Emmanuel, excuse-nous.
Non, je voulais juste dire que voilà, la ville de Marguerite et le club de Marguerite nous ont aussi bien aidés pour pouvoir nous accueillir. Maintenant, vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on jouera la saison prochaine, je ne peux pas vous répondre. Ça fait partie du chantier. Je vais pouvoir vous le dire rapidement. Mais merci Manuel. Merci d'avoir et été félicitations encore, hein, bravo. On rappelle bien sûr que vous êtes l'entraîneur du foot féminin Nîmes Métropole Gare sur France Bleu Gare-Lozère.